la fleur sculptée et la beauté de l'art humain. Peut-on égaler la beauté d'une fleur créée par la nature à travers l'art humain? C'est une question fascinante qui nous pousse à réfléchir sur notre rapport à la créativité et à la beauté. Dans la cour de l'empereur Akbar, ce sujet a donné naissance à une histoire mémorable, relatée grâce à la sagesse et à l'ingéniosité de Birbal, son fidèle conseiller. Cette histoire, qui oppose la perfection naturelle d'une fleur à l'innovation artistique de l'homme, illustre des thématiques universelles. La créativité humaine, notre admiration pour la nature et la manière dont nous attribuons de la valeur à ce qui nous entoure. Aujourd'hui, découvrons ensemble cette anecdote, empreinte de sagesse et ses réflexions profondes. Tout commence par une affirmation intrigante dans la cour royale. Un poète inspire le débat en déclarant « Aucun homme ne peut créer une fleur aussi belle que celles offertes par la nature ». Cette phrase paraît évidente au premier abord. Après tout, la symétrie parfaite des pétales, les couleurs éclatantes et les parfums envoûtants des fleurs naturelles semblent inégalables. Mais cette déclaration interpelle Birbal, qui décide de mettre cette conviction à l'épreuve. Pour lui, il ne s'agit pas simplement de contredire le poète, mais de proposer une réflexion plus profonde. Akbar, curieux et souvent séduit par les démonstrations intelligentes de Birbal, accepte de le laisser organiser une expérience unique. Birbal fait appel à un maître artisan reconnu pour son expertise en sculpture. Sa mission? Créer un bouquet de fleurs en marbre d'une beauté saisissante. L'artisan commence son travail, transformant une pierre dure et froide en un chef-d'œuvre d'exactitude et de délicatesse. Chaque détail est minutieusement travaillé, les courbes des pétales, les tiges aux légères ondulations, les creux et ombres qui donnent l'illusion de la vie. Pendant des jours, l'atelier du sculpteur résonne du bruit des outils et de la concentration silencieuse de l'artiste. À la fin, le résultat est stupéfiant. Le bouquet de marbre semble si réel qu'on pourrait presque sentir le parfum des fleurs qu'il représente. Le jour de la présentation, le bouquet sculpté est apporté devant Akbar et sa cour. Tous les regards se tournent vers cette œuvre d'art exceptionnelle. Le roi, frappé par le réalisme et la beauté de l'objet, est émerveillé. Peu après, un bouquet de véritables fleurs naturelles est également offert à Akbar. Il est frais, parfumé et déborde des couleurs vibrantes de la vie. Les deux bouquets sont placés côte à côte, chacun brillant d'une beauté qui lui est propre. Akbar est confronté à une question implicite, lequel des deux est le plus impressionnant? Une fois les comparaisons observées, Akbar décide de récompenser les deux contributions. Cependant, la différence dans les récompenses attribuées est frappante. Pour le bouquet sculpté, Akbar offre 1000 pièces d'or à l'artisan. Cette récompense reflète son admiration pour l'effort, la créativité et le savoir-faire nécessaires à l'accomplissement de cette œuvre. En revanche, le bouquet naturel, bien qu'admiré pour sa beauté intrinsèque, reçoit seulement une pièce d'argent symbolique. Birbal, analysant cette scène, en profite pour rappeler au roi la maxime du poète. Le message implicite est clair. Bien que la nature soit source d'une beauté inégalée, l'art humain a la capacité unique de captiver différemment. Cette histoire met en lumière une vérité fascinante sur la perception humaine du beau. Pourquoi le bouquet sculpté a-t-il été plus valorisé que le bouquet naturel? D'abord, il y a l'idée d'effort. Nous avons tendance à admirer ce qui demande du temps, de la précision et du génie. Là où la nature agit spontanément, l'homme doit concevoir, créer et perfectionner. Le bouquet sculpté en marbre immortalise quelque chose de temporaire, la fugacité des vraies fleurs, transformée en une œuvre éternelle, devient un exploit impressionnant. Il y a aussi la rareté. Tandis que les fleurs naturelles sont nombreuses dans leur environnement, un bouquet de marbre est une réalisation unique qui porte la marque de l'artiste. Enfin, l'art humain nous touche parce qu'il reflète non seulement la maîtrise technique, mais aussi l'imagination et l'émotion d'un créateur. Cependant, il serait injuste de considérer cette histoire comme une opposition, art contre nature. Les deux ne sont pas des adversaires, mais des partenaires dans l'acte de création humaine. La nature est une source d'inspiration infinie pour les artistes. Les fleurs naturelles, dans leur éphémère perfection, rappellent pourquoi nous cherchons à créer quelque chose de durable. L'art, à son tour, peut amplifier la beauté naturelle, la transformer et la réinventer de multiples façons.
En d'autres termes, le bouquet de marbre de cette histoire ne rivalise pas avec le bouquet naturel, mais lui rend hommage en capturant une essence qui autrement se dissiperait rapidement. Cette anecdote soulève plusieurs questions intrigantes. Quand nous admirons l'art, est-ce sa capacité à imiter la nature qui nous émerveille, ou est-ce sa manière de transcender les limites naturelles? De même, la perpétuité d'une œuvre d'art fait-elle que nous l'apprécions davantage par rapport à ce qui est fragile et temporaire? Enfin, notre admiration pour l'art pourrait-elle parfois nous faire oublier l'importance de préserver la beauté brute et spontanée de la nature elle-même? Ces questions incitent à un regard plus attentif sur notre perception du monde qui nous entoure et sur la façon dont nous attribuons une valeur émotionnelle ou intellectuelle aux choses. L'histoire de Birbal, Akbar et du poète nous rappelle une vérité essentielle. La nature et l'art ne s'opposent pas. Ils cohabitent dans une harmonie inspirante. La nature offre l'émerveillement de ses créations spontanées, tandis que l'art humain exprime notre désir d'immortaliser, d'innover et de recréer ce qui nous touche. Au-delà du débat sur lequel est le plus beau, cette réflexion nous invite à apprécier les deux, les floraisons éphémères de la nature et les œuvres durables nées des mains de l'homme. Ensemble, elles enrichissent notre existence, éveillant tour à tour notre sensibilité, notre intellect et notre imagination. Ainsi, à chaque fois que vous admirez une fleur ou une œuvre d'art, rappelez-vous que leur beauté, bien que différente, découle de la même source, la quête humaine de transcendance et de connexion avec le monde naturel.